Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. L'eau de la piscine peut provoquer de l'asthme et des cancers de la vessie. En cause, la quantité d'urine laissée à l'intérieur des bassins. L'obésité, enjeu de santé publique. Les professionnels de santé souhaitent sensibiliser la population au fait qu'il s'agit d'une maladie. Et puis, une cantatrice qui a chanté pendant toute la durée de son opération chirurgicale. Ça s'est passé à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Uriner dans une piscine comporterait des risques pour la santé. Cela augmente le risque d'asthme et le risque de cancer de la vessie d'après une étude publiée dans Environmental Science and Technology. Après l'analyse de plusieurs eaux de piscine et de jacuzzi, les chercheurs ont constaté que l'eau des jacuzzi est 1,7 fois plus mutagène que les piscines, c'est-à-dire que le mélange urine plus produit type chlore provoque des molécules très toxiques. Attention, si vous buvez la tasse, l'eau de la piscine est 2,4 fois plus dangereuse que l'eau du robinet. Ces molécules se forment lorsque les désinfectants entrent en contact avec la sueur ou les produits mis sur l'eau. Mis sur la peau, pardon. Ces substances nocives sont irritantes et dangereuses pour les poumons, le cœur et même le système nerveux central. Les chercheurs recommandent donc de changer plus régulièrement l'eau des bassins. Ils nous encouragent aussi à nous, les nageurs, à prendre une douche avant d'entrer dans l'eau. Chaque minute dans le monde, plus de 5 personnes meurent des conséquences de leur obésité. À l'occasion de la journée européenne contre l'obésité qui a eu lieu hier, les professionnels de santé souhaitent sensibiliser la population au fait qu'il s'agit d'une véritable maladie. L'acteur Laurent Ournac, à l'affiche de la série à succès Camping Paradis, témoigne. Il est le parrain de l'association La Ligue contre l'obésité. Écoutez-le au micro de Mélanie Gomez pour Europe 1. J'ai toujours été en surpoids dès l'enfance. Le surpoids est devenu de l'obésité. L'obésité est devenue de l'obésité massive. Et c'est seulement à 34 ans que j'ai compris que tout mon problème était dû à une maladie. C'était pas dû seulement à un comportement alimentaire et à un manque d'activité physique, c'était avant tout une maladie. On souffre de plein de choses, on souffre de maux réels. Moi je faisais de l'apnée du sommeil par exemple, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur, qui fatigue finalement plus qu'il ne repose. Puis après il y a des choses plus psychologiques effectivement où on vit avec cette sensation de culpabilité, effectivement d'être différent des autres parce qu'on mange trop, parce qu'on fait pas assez d'activité physique. Aujourd'hui le travail de la Ligue contre l'obésité c'est effectivement de faire avant tout de la prévention. On n'est pas là pour mettre en lumière la chirurgie, on veut prendre en charge les jeunes dans l'aspect préventif des choses, d'être sur le terrain le plus possible sur justement ce qu'est la malbouffe, ce qu'est l'équilibre alimentaire, l'intérêt d'avoir une activité physique régulière. Mais effectivement, c'est de prendre le problème à la base. Et puis vous allez nous raconter l'histoire de cette cantatrice atteinte d'une tumeur à la gorge qui a chanté pendant son intervention sous hypnose. Oui, elle s'appelle Alama Kanté, elle a 31 ans, elle est une célèbre cantatrice guinéenne. Elle a été opérée sous hypnose le 3 avril dernier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et elle a chanté pendant toute la durée de l'intervention. Elle souffrait d'une tumeur de la glande parathyroïde et elle craignait de perdre sa voix pendant l'opération. Du coup, les médecins lui ont proposé de subir cette opération sous hypnose médicale. Ils l'ont donc opérée sous hypnose médicale. Elle a quand même subi une petite anesthésie locale pour endormir les tissus. Et avec l'aide d'un anesthésiste hypnotiseur, ça existe, la jeune femme est partie en Afrique et s'est mise à chanter. On termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 2 millions d'aveugles d'ici 2050 et 7 millions de malvoyants. Ce sont les tristes prédictions américaines d'après l'Institut national de l'œil publié dans JAMA Ophthalmology. Les baby boomers, dont les derniers sont nés en 1965, auront 65 ans en 2030 et ils seraient responsables de cette forte augmentation. Certaines pathologies, si elles sont prises en charge très tôt, peuvent être ralenties comme le glaucome. En revanche, la part de perte visuelle liée au diabète va être plus difficile à enrayer. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.